Mais non, elle est gentille, regarde comme il est beau. Encore plus fort. Allez, encore. Encore. Si longtemps que je me souvienne, j'ai l'impression d'avoir toujours su. Vous savez? Mais oui, cette force qui vous permet d'identifier si vous faites le bon choix ou pas. Votre logique? Non. Votre mental? Non. Je veux dire, ce moment où vous devez faire un choix important pour vous, pour votre futur, pour votre bien-être, et que rien de logique ne pourra vous aider à choisir. Vous l'avez tous en vous, vous l'utilisez tout le temps, plus ou moins, suivant les personnes. C'est un pouvoir que chaque humain a à l'intérieur de lui. Il fait de nous des êtres de ressenti, de sentiments, des êtres bien plus spéciaux et magiques que ce que la plupart des gens imaginent. Grâce à ce pouvoir, nous sommes des créateurs, et ce pouvoir, c'est l'intuition. L'intuition, ressenti, intuitif, d'accord. Ça, cette intuition-là, c'est cette qualité si précieuse, puisque vous êtes là aujourd'hui pour en parler, qui est l'intuition. Et Alors, si vous pensez que l'intuition est un domaine purement ésotérique, une sorte de sixième sens qui ne tient sur aucune étude scientifique, eh bien vous allez être surpris. Le domaine de l'intuition, des synchronicités, du ressenti basé sur l'immatériel, du fonctionnement de la conscience, tous ces domaines qui sont en réalité tous liés, font partie d'un tout qu'on pourrait situer dans un espace non local. Et ce concept de non-localité de l'information, et au passage de la conscience, va être un aspect central dans cette vidéo pour que vous compreniez ce qu'est l'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que je vous raconte là, au final? Vous inquiétez pas, on va y revenir par la suite, et ce concept sera bientôt clair pour vous. D'après le dictionnaire, l'intuition serait connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Exemple, avoir l'intuition d'un danger. Ok, donc l'intuition est une perception qui nous permet de prévoir un événement futur. Donc dans un aspect primitif, on pourrait imaginer que cette capacité nous permettrait de prendre la bonne décision pour survivre. Choisir le bon futur pour nous, le futur où le danger serait écarté. Donc imaginons le classique, un homme des cavernes, oui je fais ce que je peux pour vous imaginer les choses, un animal féroce, quelle décision prendre, la fuite, l'attaque ouais. Mais notre homme des cavernes, s'il décide de courir le plus vite possible pour pas se faire bouffer, c'est parce qu'il a vu certains de ses congénères se faire bouffer avant lui. Donc, pour prendre cette décision, il fait appel à son expérience. Mais si, sortant de sa caverne, il ressent au fond de lui un malaise, des manifestations physiques et émotionnelles toutes particulières qui lui font se dire qu'il ne devrait pas sortir à l'extérieur. Il n'a absolument aucune information de l'arrivée prochaine de cet animal féroce qui va arriver pour le bouffer bientôt. Mais malgré tout, il prend la bonne décision de ne pas sortir. C'est ça, l'intuition. On sait pas pourquoi, mais on sait. C'est le futur qui nous renseigne. Et il y a des petits gars qui se sont demandé comment que c'était possible tout ça. Des petits gars comme Philippe Guillemont, ingénieur physicien français du CNRS, diplômé de l'école centrale de Paris, spécialiste du chaos et l'intelligence artificielle. Il travaille maintenant sur la physique de la conscience, les synchronicités, les phénomènes intuitifs, et notamment la théorie de la rétrocausalité.
Alors, je suis pas scientifique. Moi, mon truc, c'est de prendre soin, c'est réparer, soulager la maladie ou la prévenir. Mais à côté de ça, ça fait des années que je fais des recherches dans mon coin à ce sujet. Alors, j'aimerais vous amener, humblement, avec moi dans cette aventure. Ce premier épisode, c'est un préquel pour vous introduire à cette série. Synergie. Et l'idée, ça va être d'aller explorer au plus près ce domaine, le domaine de l'intuition, ainsi que les concepts qui gravitent autour avec un esprit de pure curiosité. Comme un enfant qui se questionne sur le monde qui l'entoure. Comme je le disais au début de l'épisode, je suis passionné de ce sujet depuis que je suis tout petit. Comme si j'avais toujours su, un peu dans mon coin, ayant du mal à créer du lien avec les autres, l'enfant rêveur. Je me questionnais sur tout, et particulièrement sur l'humain, son fonctionnement, sur mon fonctionnement. Et bordel, c'est quoi cette émotion étrange que je ressens parfois quand j'arrive à prévoir un événement? Je le savais, putain, je m'en doutais. On l'a tous dit un jour, les amis. Mais est-ce que vous avez déjà fait attention à ce qui se passait dans votre corps à ce moment-là? Car il y a des patterns qui se reproduisent. Un petit frisson dans le dos, une pression sur les tempes. Vous allez voir que l'intuition est une perception passionnante. Et mon idée avec cette série, c'est pas de rentrer dans une étude pointilleuse et précise avec un lexique scientifique vérifié et vérifiable. Non. Je veux que vous compreniez, certes, mais je veux aussi que vous rêviez. Que vous rêviez d'un monde qui existe bel et bien, un monde qui est en vous. Comme j'ai pu me mettre à rêver au fil de mes recherches, en découvrant toutes ces personnes qui ont pu mettre des mots sur mes ressentis. Je veux que vous vous rendiez compte du potentiel immense de vos intuitions, et qu'en avançant dans cette série, vous n'ayez plus de doute sur le caractère véritable de votre capacité sensorielle à prendre les bonnes décisions dans votre vie. Alors, petite interlude avant de finir. Sachez que j'attends vos retours avec impatience. Ma question étant, est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce que la série vous hype, comme on dit? J'attends vos réponses en commentaire, likez, partagez. Vous savez que sans ça, je pourrais pas faire évoluer mon projet. Je vous remercie par avance énormément. Et si vous devez retenir une chose de ce premier épisode, c'est qu'à notre époque, on cherche souvent la vérité grâce à Internet, grâce aux avis des uns et des autres. Mais vous allez vite découvrir que bien que ce soit utile dans certains cas, dans beaucoup d'autres, lorsque la décision vous concerne, dans une recherche de sens, la décision, vous l'avez déjà. Car vous êtes connecté à votre futur par votre intuition.